OTEP, encore Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo apportera un plus à toi Camerounais, qui passe ton temps à détester tes frères. À toi Camerounais qui a orienté tes frustrations vers ton propre frère camerounais, au lieu de t'adresser à ceux-là, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de nos souffrances. Je m'adresse à toi, Camerounais, qui déteste son frère, qui n'ose pas demander des comptes aux autres parce qu'ils sont certainement plus forts, certainement plus puissants, qu'ils ont peur de s'adresser à ceux-là. Tu vis dans un Cameroun où l'État te fait peur, les gouvernants te font peur, les dirigeants de ce pays te font tellement peur, tu n'oses pas dire un seul mot. Tu n'oses pas dire ce que tu penses du régime qui est en place, mais tous les jours tu t'en prends au Bamileke, à tes propres frères, à tes propres compatriotes. Ce qui arrive dans notre pays, encore une fois, c'est du fait de ceux-là. Ça arrive parce que ceux-là n'ont pas fait leur travail. Au lieu de t'adresser à ces ministres, au lieu de t'adresser à Biya, au lieu de t'adresser à tous ces gens, tu attaques ton propre frère. Parce que c'est la cible facile, le Bamileke, qui s'est laissé aller, qui s'est laissé emporter, qui a laissé que n'importe qui, tout et n'importe quoi peut cracher sur lui. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Parenthèse, j'en ai déjà parlé. Ce qui se passe au Cameroun, il faut insister là-dessus. C'est une haine inutile. Ceux qui ont des terres au Cameroun et qui ne rendent compte à personne, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est l'un des États étrangers qui possèdent le plus de terres dans notre pays, le Cameroun. C'est le cas en Afrique d'ailleurs. Le Vatican a plusieurs terres au Cameroun. Pourquoi vous ne demandez pas au Vatican, avec l'église catholique et tout ça, de retourner chez eux? Partout où vous avez des églises, vous avez des cimetières catholiques et autres, ça appartient au Vatican. Pourquoi vous n'allez pas demander à ceux-là de rentrer chez eux? Pourquoi vous ne demandez pas à ceux-là de retourner chez eux? Non, on s'adresse à la cible facile, le moins cher, le Bamileke, rentrez chez vous. Les Libanais ont pris une bonne partie, ils contrôlent une bonne partie de notre économie, ils sont au Cameroun. Ils ont des secteurs de l'économie quand même qu'ils occupent. Ils ont leur business. Ils sont là depuis longtemps. Ils gèrent leur business, personne ne vient les embêter. Ils se marient entre eux. Ils font du business entre eux. Et après, le bénéfice qu'ils ont, ils renvoient ça dans leur pays. Vous n'avez pas assez de couilles pour aller dire aux Libanais de rentrer chez eux. C'est à vos propres frères camerounais, vos compatriotes. Et ceci a été dédramatisé, c'est devenu quelque chose même de normal. On passe de plateau télé en plateau télé pour raconter les mêmes bêtises, pour animer cette haine-là, anti-Bamileke. Rentrez chez vous. Et le pire, c'est que souvent, ça se fait sur des chaînes de télévision dont les patrons sont Bamileke. Ils n'osent pas dire un seul mot. Vous vous attaquez à vos propres frères. Les Libanais sont là, allez dire aux Libanais de rentrer chez eux. Les Français sont là, ce sont eux qui ont colonisé le pays. Ils ont leur auto-école française, ils ont des hôpitaux français. Ils ont, n'est-ce pas, leurs écoles françaises. Il y a des écoles américaines. C'est construit sur nos terres. Ils font du business chez nous. Ils rapatrient les capitaux chez eux. Ils ne rendent compte à personne. En passant, demandez aussi aux Français la langue que nous utilisons de rentrer aussi chez eux. N'utilisez plus cette langue-là. N'utilisez plus l'anglais. Bande de haineux, de jaloux, de tribalistes. Voilà tout ce que vous êtes. La haine de l'autre. On dirait des Bamileke au Cameroun. On dirait que les Bamileke ne sont pas chez eux. Le gouvernement camerounais a retrocédé récemment plus de 50 000 hectares aux Taïwanais qui sont en train de faire des expériences rizicoles et tout ça. Vous n'avez pas dit à ceux-là de rentrer chez eux. Vous n'avez pas assez de couilles parce que les Taïwanais, ça fait peur. Vous n'avez pas assez de couilles parce qu'ils font très peur, ils sont puissants. Allez demander à Biya pourquoi il a signé ce contrat
pour remettre nos terres. Et les terres là, ce sont des villages avec des cimetières où on a enterré leurs parents. Ils n'ont pas dit un seul mot. Quand il faut s'attaquer aux Bamileke, ils sont trop forts. Rentrez chez vous. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Chinois qui sont partout? Ils ont maintenant des centres commerciaux. Ils empêchent même les Camerounais d'entrer dans leurs restaurants. Ils sont au Cameroun. Hein? Ils ont des restaurants chinois au Cameroun où c'est interdit aux Camerounais de venir manger. Vous ne dites rien parce que vous n'avez pas de couilles. Votre moins cher, c'est qui? C'est le Bamileke. Rentrez chez vous. Il y a un problème dans la tête du noir. C'est pour ça qu'il fait le maximum de négro-thérapeutes pour guérir ce peuple. Un peuple malade. Complètement malade. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent prendre tout, vous ne dites rien. Vos propres frères se débrouillent à acheter leur terrain. Ils ont acheté, ils n'ont pas pris avec la force. Ils n'ont pas arraché, ils n'ont pas occupé illégalement des terres. Vous avez pris l'argent, vous avez vendu les terres. Aujourd'hui, on s'acharne sur qui? Sur le Bamileke qui est dans son propre pays. Les Chinois ont maintenant leur police au Cameroun. Il y a une police chinoise qui est au Cameroun pour protéger les biens des Chinois. Comme ils font d'ailleurs en France. Il y a une police chinoise en France ici qui protège les touristes chinois. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas un peu partout où les Chinois se déplacent. Les Chinois arrêtent les Camerounais chez eux, ils fouettent, ils chicotent dans leur propre pays, le Cameroun. Ils emploient les Camerounais, ils ne payent pas les salaires. Vous ne demandez pas aux Chinois de rentrer chez eux. Le moins cher, c'est qui? C'est au Camerounais. Bamileke, ton frère, rentrez chez vous. C'est là où vous savez exercer votre force. Et on a quelques idiots avec des vieilles chemises qui viennent sur les plateaux télé répandre la haine anti-Bamileke. Et on laisse eux la faire. Tous les jours, ils tiennent le même discours, progressivement. Et quelque chose hier qui faisait peur, aujourd'hui, c'est complètement devenu... ça a été normalisé. On peut être sur un plateau télé, on stigmatise toute une communauté et personne ne dit rien. Toujours s'attaquer à ceux que vous considérez. Parce qu'en réalité, les Bamileke ne sont pas faibles. Ils se sont laissés écraser parce que c'est un peuple de... Il n'y a que l'intérêt qui compte pour eux. C'est des gens qui... Ça ne m'intéresse pas. Des gens qui, pour eux, il n'y a que l'argent qui compte. Mais ils vont apprendre ça plus tard. Qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le comex, le bensikin, l'argent, tout ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ils vont comprendre plus tard. Pourquoi s'attaquer à ton propre frère camerounais pendant que à côté vous avez des Chinois, des Libanais, des Taïwanais, des Français, des Américains, des gens qui viennent de partout et qui ont des terres chez nous, qui ont des business chez nous. Vous ne demandez pas à ceux-là de retourner. Vous vous en prenez aux Camerounais, aux compatriotes, aux Bamileke. Mais je vais terminer par un mot. Pour ceux qui pensent que c'est une blague et qui peuvent se lever n'importe quand et comment, s'attaquer aux Bamileke et avoir toujours raison, comme nous avons pratiquement été attaqués une dizaine de fois dans l'histoire du Cameroun. Et il n'y a pas eu de réaction. Sachez que cette génération-là, c'est terminé. Nous avons rompu pratiquement avec cette ancienne génération qui observait et ne réagissait pas. Ce qui se prépare au Cameroun contre les Bamileke, continuez. Ce que je peux dire, continuez. Mais sachez que de notre côté, nous sommes prêts. Continuez. Le gouvernement instrumentalise. Les politiques instrumentalisent. Les journalistes, les invités sur les plateaux télé sont en train d'instrumentaliser. Ils sont en train de faire leur travail. Le jour où ça va péter, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Même ceux qui sont derrière et qui disent qu'ils ne font pas la politique, ils seront dans la liste des perdants. Ils vont faire des frais, des dégâts collatéraux. Ceux qui disent que ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Je ne fais pas la politique. Je ne suis pas dans votre affaire là. Continuez votre haine. Un géant endormi. Le jour où vous allez tenter ça et que ça va se réveiller, ça va péter dans tout le pays. Et nous tous, nous allons perdre. Personne ne va s'en sortir dans cette guerre. Ce que vous êtes en train de préparer. Personne ne va s'en sortir. Personne ne sera épargné. Les riches comme les pauvres, les Bamileke comme les non-Bamileke, tout le monde va perdre. Soyez-en sûrs. Donc, quand vous faites ça, vous croyez que en face, vous avez des gens qui ne vont jamais réagir. Un jour, ils réagiront et ça va éclater dans tout le pays. On verra ce que ça va donner. Et je dis bien, personne ne va s'en sortir dans ce que vous voulez créer au Cameroun.
C'était Bertie le Kamite au TEP.